les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent l'Union européenne à s'affranchir du gaz. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions pour décarboner le marché et augmenter la part des ressources renouvelables ou à faible émission de CO2. Mais en pleine hausse des prix de l'énergie, cette transition pose des questions. C'est pourquoi l'institution envisage aussi une approche stratégique à travers des achats volontaires communs de gaz. Les États membres qui le souhaitent pourront définir leurs propres paramètres pour des actions communes. Quelle quantité de gaz acheter? Quelle utilisation du gaz en situation d'urgence? Ensuite, ils informeront la Commission. Dans cet effort climatique, la Commission veut aussi engager le plus rapidement possible la rénovation des bâtiments qui représentent 40% de la consommation énergétique dans l'Union et 36% des émissions de gaz à effet de serre. À partir de 2030, tous les nouveaux bâtiments devront être neutres en carbone. Cette mesure n'est pas uniquement environnementale, mais aussi sociale. Des millions d'Européens ne peuvent pas payer leurs factures d'énergie. Souvent, ils vivent dans des bâtiments mal isolés, dotés de systèmes énergétiques obsolètes. Nous voyons que les prix actuels de l'énergie ont un impact disproportionné sur les foyers vulnérables. Un bâtiment de la classe énergétique la plus basse consomme 10 fois plus que les mieux classés. Les personnes qui y vivent, souvent parmi les plus pauvres, payent beaucoup plus que si elles vivaient dans un bâtiment en meilleures conditions. Dans un autre texte, la Commission propose aussi de renforcer les infractions pénales pour défendre l'environnement. Il s'agit d'établir de nouveaux délits climatiques, mais aussi de fixer des sanctions minimales contre la criminalité environnementale, très lucrative et qui fait l'objet de peu de poursuites.